Bonjour, on se retrouve pour faire le crash test de le fameux stick Foundation de chez Essence. Donc j'ai pris la teinte 170. Donc j'espère que c'est la bonne. Regardez pas ma tête, je suis fatiguée. J'ai des cernes et j'ai un invité surprise que je n'arrive pas à éradiquer. Donc ça commence déjà bien. Ah, voilà le stick, voilà la couleur. Je pense que c'est dans ma teinte de peau. Donc j'ai fait ma routine skincare, routine hydratante, puisque j'ai une peau mixte, déshydratée et avec comment dire, une sensibilité, et elle est très réactive au niveau des joues. Donc je peux mettre n'importe quel produit. Dès que ça me pique, ça me brûle, j'attrape des plaques ici. Je sais que le produit n'est pas fait pour moi. Donc j'ai mis mon SPF. Donc j'ai testé celui de Haru Wonder au black, au riz noir. Donc écoutez, j'ai une très bonne impression. Ça ne colle pas la peau, ça pénètre très bien, ça ne laisse pas de film blanc, ça ne me pique pas les yeux, parce que certains SPF, vous avez vu, je vais remonter jusqu'ici, ça ne me pique pas les yeux, ça ne me brûle pas. Donc, je pense que c'est un très bon SPF qui mérite d'être connu. Donc, je vais y aller à la barbare. Je vais faire ça, ça, ça. Je fais les peintures de guerre. Peut-être que j'en mets trop, hein. J'ai une de ces têtes. Là, je filme sans filtre, hein, donc vous pouvez voir que j'ai une peau texturée, j'ai des taches, j'ai des ridules, j'ai mes yeux qui sont de nouveau pochés, alors que ça s'était bien passé et j'avais plus de problème. Donc c'est revenu. Génial. Je crois qu'il faut que je fasse des massages lymphatiques pour désengorger tout ça. Donc maintenant, le problème que je rencontre, je le fais comment? Je le fais au pinceau ou avec mes mimines. Donc on va faire comme d'habitude. Je ne vais pas faire de chichi. Ici, c'est pas comment dire. C'est du naturel, c'est du crash test direct, il n'y a pas de tralala et chichi. Et on y va comme je fais d'habitude. Et puis voilà, donc si les vidéos ça plaît pas, ben changez, allez voir ailleurs. Allez voir les vidéos de tiktokeuses qui sont bien lisses. Ici, c'est du brut de décoffrage. En tout cas, il s'étale bien. Donc, il n'a pas une couvrance extraordinaire. Et je compte pas en remettre une deuxième couche. Parce que plus on vieillit et plus on a envie de texture légère, fluide, hydratante. En tout cas, je trouve que ma peau, elle est pas rugueuse, elle est pas sèche. La teinte, c'est la bonne. On voit toujours une tache de rousseur. Donc, si vous voulez une couvrance top, peut-être remettre une deuxième couche. Je vais prendre le portable pour bien regarder de près. Je viens de regarder de près, donc vous voyez de près ma peau. Donc texturée, j'ai pas mis de base, hein. Donc petite ridule, mais ça ne marque pas, ça ne file pas dans les... Voilà, c'est mon ancien piercing. Ça ne file pas dans les ridules, ça hydrate. J'aurais dû mettre avant mes correcteurs et j'ai pas pensé.
Donc, quand je vous dis que mes vidéos sont pas préparées, elles sont pas préparées. Je fonce tel un bidet au galop. Donc, j'aurais dû mettre la base verte de Maybelline pour cacher ça, la base orange pour cacher les cernes marrons. Donc, comparé à d'autres fonds de teint ou de fluides de sérum teintés, je vous parlerai dans ma prochaine vidéo, les maquillages finis, voire je laisse tomber, parce que ça ne me convient pas. J'ai des fonds de teint qui assèchent ma peau. Dès que je le mets, ça ripe sur ma peau, ça rentre dans mes pores, donc on voit tous les pores au niveau de mon nez. Donc là, ça va. Ça me dessèche pas la peau. Donc c'est une couvrance naturelle. Après, je vais poudrer. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc franchement, le stick, j'aime bien. Ça fait un rendu naturel. C'est nickel. Merci Essence. Je suis blanche comme une morte. Donc je viens de poudrer mon contour de l'œil, le front, un peu le nez, le menton avec la poudre Make Up Forever, la blanche. J'ai fait avec ma houppette, j'ai mis la poudre dessus, j'ai tamponné sur ma main et j'ai fait des petits mouvements comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai toujours une tête fatiguée. Allez, maintenant on passe au bronzer. On va essayer d'illuminer ce teint cadavérique. Make Up Révolution, la bronzer palette que j'ai depuis un bout de temps. Regardez, on prend quelle teinte? Parce que trop, ça va pas aller. Et puis quel pinceau je vais prendre? Oh punaise! Oh, le tuto make-up de la mort! La vidéo va durer plus de 10 minutes, c'est pas possible. Non, c'est trop épais ça. Regardez. Bon, on va prendre un peu ça. Faut pas le mettre trop bas, hein, parce que ça affaisse. Il faut le mettre assez haut pour lifter. Oh là là, je rigole de mes conneries. Il faut diminuer ce grand front. Donc il faut, normalement, mettre du bronzer sur le front. Allez, on y va! Comment voulez-vous vous maquiller quand vous avez 50 ans et des bouffées de chaleur? Éventail. Si vous avez une technique pour pas suer du front, parce que là, j'ai le front qui sue, donc comment voulez-vous appliquer un bronzer alors que votre peau est humide? Donc j'ai mis un peu de bronzer, de loin. Ouais. Ça fait pas d'effet liftant. Franchement, c'est du pipeau la lune. On va mettre les blushs. Alors, lequel prendre? Palette Chiglam. Avec toutes ces teintes. Donc, hyper pigmentées. Franchement, nickel. Ou tout ça. Il y a du liquide, il y a de la crème, il y a du poudre, il y a du Make Up Révolution, Sephora, Kiko, Essence, Gloss Paris, Pom Pom. Je sais pas, franchement, j'ai pas envie de me maquiller. Donc ça sent dans la vidéo. Allez, on va prendre la Make Up Révolution, la Blush Sugar and Spice. Petit pinceau plat, tout doux. Donc on peut en mettre non plus une tonne pour pas ressembler à un pot de peinture. Donc quelle teinte? Quelle teinte je vais mettre? On va prendre celle-là, la rose là. Pas que j'en mette trop non plus, je pas de... Ouh, ça m'a l'air d'être foncé tout ça. Oui, c'est bien ce que je disais. Oh, oh la cata. Je parie qu'avec le reste, je peux faire l'autre joue.
J'ai pris un fin pinceau et je l'étale à la truelle. Non mais, oh, un petit peu sur le nez pour faire un effet rosé, coup de soleil. Oh. Ben, c'est moche. Il faut le remonter là ou qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'arrive jamais à comprendre. Oh, mettre un petit peu là-dessus, sur les paupières. Bon, j'ai estompé un peu avec mon kabuki parce que ça faisait trop rose. Maintenant, highlighter. Donc, qu'est-ce que je prends? Un liquide, poudre, stick ou ça y a chaque action. Hein, L'Oréal, il y a Agatha aussi. Ça, c'est Nocibé. J'ai également ça de la marque Agatha. Donc, les plus vieilles Agatha, c'était une marque de bijoux. Et j'ai celle-là de Make-up Révolution. Allez, Make-up Révolution. Je dégaine le petit pinceau éventail que j'ai acheté chez Action. Donc maintenant, quelle teinte je vais mettre? Celle-ci, ça fait un rose gold. Allez, on tente le rose gold. Il faut y aller avec parcimonie. Il faut effleurer. Peut-être là aussi. Normalement, il faut en mettre là. J'ai vu qu'ils en mettaient sur le nez. Pourquoi? Ça fait le nez qui brille. Là, en dessous, il paraît. Là, il faut mettre là. Et sur l'arc de Cupidon. On voit rien du tout. Je pourrais non plus ressembler à une boule à facettes. Hein. À un moment donné. Par contre, l'highlighter, il est pas mal. Oui, oui, oui. Maintenant, on s'occupe des paupières. Donc, toujours la palette Stila que j'ai depuis longtemps. J'ai fortement utilisé. Hein. Regardez, je prends toujours le beige. Pour flouter, pour cacher le marron de mes cernes. Je vois pas beaucoup de différence. J'ai acheté des fards liquides. J'arrive pas à les mettre. C'est pas possible. Je sais pas me maquiller. Je sais pas comment il faut faire. Parce que quand je mets directement dessus, ça fait caca-beurre. Quand je mets sur ma main, prends mon doigt, puis je tapote, ça va pas. Donc on m'a dit de mettre une base à paupières. J'ai oublié. J'en ai une en plus de Sephora que j'ai acheté et j'ai oublié de la mettre. On va essayer de faire tenir cela avec des bouffées de vieille, de la transpiration du front, du dessus de la lèvre et la niflette, donc le nez qui coule et je me mouche. Donc, on m'a conseillé de prendre la W7, la The Matte Fixer. Normalement, c'est une fixation longue et mate. J'ai déjà essayé. J'ai un avis mitigé. Là, on s'attaque à la paupière mobile. Donc, j'ai envie de tester de chez Avon. On va le mettre correctement. Le Power Stay. Donc, c'est quelle teinte? Bronze Sugar. Il y a une belle couleur. Allez. C'est des fards longue tenue. Ils sont hyper crémeux, ça glisse sur la paupière.
vous pouvez le travailler facilement. Je continue. Regardez. Franchement, oh zut, je cadre mal. J'en ai mis là. Et là, j'ai envie de tester celui que j'ai acheté chez Charlotte Wormal, Tilbury. C'est les Color Caméléon Bronzette Garnet. C'est quelle teinte? Bronzette Garnet. J'essaie de le mettre là. Attention, la catastrophe. Ah oui, ça, j'allais faire ça, mais non, ça se taille. Bon, j'ai les paupières tombantes. Donc, pour faire un trait de liner. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais pourquoi j'ai continué? On va estomper. Bon, allez, on estompe avec un pinceau plat. Bah, ça sèche super vite. Punaise, j'ai intérêt de le travailler rapidement. Allez, merde, ça fait de la tâche. Ah, vous pouvez pas attendre, hein. Là, il faut faire un œil à la fois. On va faire les sourcils clairsemés et clairs que j'ai. Faut faire avec ce qu'on a. Donc, c'est Essence. C'est le What a Beau Pen Waterproof. Donc, avec mon front qui sue, normalement, ça ne devrait pas bouger. Normalement. Punaise, moi, je suis un bon crash test pour les soins cosmétiques. En vérité, je devrais postuler pour les brumes fixatrices, pour le waterproof au niveau des yeux, puisque j'ai les yeux qui pleurent tout le temps. Et je suis du front. Allez, on sort l'engin. Donc, je ne sais pas travailler mes sourcils. Donc, je vous préviens d'avance. Ne vous attendez pas à avoir un rendu professionnel. Je laisse pousser parce que vu le peu que j'ai, je mets un sérum pour essayer d'avoir une certaine densité. Mais à mon époque, c'était la mode des sourcils fins et colorés. Ben Bibi, conne comme elle a voulu suivre tout le monde. Donc elle s'est épilée les sourcils à outrance. Donc maintenant, elle galère pour en avoir. Bon, voilà. C'est pas terrible, on fait avec. Allez, on refixe. Maintenant, le ricil. J'avais acheté ça quand c'est Noël. Vous voyez, il y a des stands. Puis il y a des chalands qui vous attirent avec leur truc miracle. Donc, c'est un double ricil. Donc, vous avez une brosse comme ça pour prendre les cils. Ah oui, veux-tu que ça prenne d'autres alors? Et vous avez la méga mouse. Je vais en mettre partout. Et là, c'est des fibres. Je me lance dans des choses, mais je vais le regretter. Je l'ai utilisé qu'une fois le truc, il m'a coûté 40 balles. Tout ça pour avoir des longs cils. Donc j'ai peur que les fibres me tombent dans les yeux. Allez. Puis moi, je regarde au niveau de mon téléphone. Donc comment voulez-vous avoir un rendu, un beau rendu? Alors vous faites ça sur le téléphone, sans miroir. Allez, on y va, on n'a pas peur. Donc, avec le peu que je vois, j'ai pas encore fait de caca.
Si. On va essayer de mettre la fibre. C'est ça qui me fait le plus peur. Punaise. Donc c'est fait pour allonger les cils. On va le faire en direct. Je crois que je vais le donner, je n'utilise pas. Maintenant, on prend le gros embout énorme qui va vous en mettre partout. Alors là, je suis dangereuse. Je tiens d'une main mon téléphone et j'utilise l'autre avec le gros embout énorme. Ils auraient dû faire plus gros encore. Ouais, mais c'est fini la mode des fibres. À un moment donné, c'était d'actualité. Il y a Younique qui faisait ça à un moment donné avec les fibres. J'en mets partout. Non, c'est une cata. Je suis pas convaincue du tout. Non, c'est de la grosse aube. La brosse, elle est trop grosse. Regardez-moi ça, comment voulez-vous faire un travail propre? C'est pas possible, quoi. Voilà, voilà le résultat. J'ai voulu faire mes cils du bas, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'en ai eu plus petit que l'autre ou quoi? Oh, c'est la fatigue. J'ai voulu faire les cils du bas que je n'ai pas. Bah oui, regardez ce que ça fait. Et j'ai un coup de chaud tellement je m'énerve. Donc je suis, comme je vous dis, je suis du front. Je suis en PLS. Donc je peux vous montrer la brume W7. Voilà, elle laisse des traces. Donc c'est pour ça que j'ai mon avis mitigé. Ça fonctionne pas sur moi. Donc on va essayer de rectifier cette cata ambulante. Bon, vous voyez ma tête. Là, j'en ai marre. Comment font les TikTokers, Instagrammeurs pour avoir une peau nickel, que tout est lissé, tout est parfait, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, alors que toi, tu essaies de faire pareil, et c'est la S. Ça a ni fait, ni à faire, et ça n'a pas le même rendu. Tu prends le même make-up, bon, après, t'es pas doué, t'es pas doué. Voilà. J'essaye d'embellir ça. Faut que je fasse... Bon, on va passer au rouge à lèvres pour donner un peu de gaieté à ce visage déprimé. Je suis allée chez NYX, encore influencée et influençable. J'ai pris ce gloss de NYX, le Butter Gloss Bling. Teinte, j'en sais rien. Belle gueule. BLG B05. En plus, c'est marqué, t'achètes du NYX, tu payes le prix. C'est marqué, est-ce que vous allez le voir? Made in Taiwan. Franchement. Là, ça me fait encore plus les boules. Autant que je commande directement chez Temu, chez Shein et AliExpress hein, dans ce cas-là. Ils se foutent vraiment de la gueule des gens. Là, vous voyez mon côté râleur. Parce que je suis une râleuse. Il est joli. Bon, de loin, de près. Allez, on fait une petite pause. Il est vraiment joli. Il a des beaux reflets. Mais comment vous faites pour faire des zooms, pour bien voir les paillettes, tout ça, là? Qu'on peut m'expliquer? Donc, vous voyez, c'est une salle de bain. Hein. C'est une salle de bain qui est utilisée. Donc, il y a du brun partout. Mais je m'en fous. C'est la vérité, c'est la vraie vie.
Donc voilà ma vidéo sur le make-up. Maintenant, il va falloir que je fasse le montage. Ah, ça va être... Puis il faut que je fasse des vidéos de haul. Oh, la flemme. Je vous embrasse. Bisous, bisous.